Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion super importante dans le domaine de la mise à l'échelle et de la scalabilité des applications web. Nous allons parler de l'équilibrage de charge. L'équilibrage de charge ou load balancer est un concept essentiel qui devient pertinent lorsqu'un service, comme un site web par exemple, commence à recevoir beaucoup de trafic. Lorsque le serveur initial configuré pour gérer ce trafic commence à rencontrer des problèmes parce qu'il ne peut pas supporter ce volume élevé, il est temps de penser à rendre l'application plus scalable. Pour cela, on va utiliser un équilibreur de charge. C'est l'entité qui se positionne entre les requêtes provenant d'Internet et les serveurs. Le principe est de trouver un moyen de mettre son application à l'échelle, c'est-à-dire la rendre plus adaptable à une augmentation du trafic. Si l'option choisie est la scalabilité horizontale, ce qui signifie ajouter plus de serveurs, il faut alors un moyen pour répartir les requêtes entre ces serveurs. Mais que signifie exactement répartir les requêtes entre les serveurs? Lorsqu'un utilisateur envoie une requête à un site web, cette requête doit être traitée par un serveur. Sans équilibrage de charge, toutes les requêtes seraient envoyées à un seul serveur unique, ce qui pourrait rapidement le surcharger si le trafic est élevé. L'équilibrage de charge intervient donc pour distribuer ces requêtes entrantes sur plusieurs serveurs de manière équilibrée. Cela signifie que chaque serveur reçoit une part équitable du trafic, évitant ainsi qu'un seul serveur ne soit submergé tandis que les autres restent sous-utilisés. Par exemple, si nous avons 3 serveurs dans notre pool et que nous recevons des requêtes, l'équilibrage de charge veillera sur la répartition de ces charges. Cela permet de maintenir des temps de réponse rapides et une meilleure performance globale du service. L'équilibrage de charge est donc une méthode utilisée pour s'assurer qu'un pool de serveurs, c'est-à-dire un ensemble de serveurs ayant pour objectif commun de rendre une application web disponible, puisse gérer efficacement le trafic entrant. Cela permet de garantir que les requêtes des utilisateurs sont réparties de manière équilibrée, évitant ainsi la surcharge d'un seul serveur et assurant une meilleure performance et disponibilité du service. Maintenant, parlons des algorithmes d'équilibrage de charge. Ces algorithmes déterminent comment les requêtes sont réparties entre les serveurs. Il existe deux principaux algorithmes, les algorithmes statiques et les algorithmes dynamiques. Les algorithmes statiques. Les algorithmes statiques répartissent le trafic selon des règles prédéfinies et ne tiennent pas compte de l'état actuel des serveurs. Voici quelques exemples. Le round robin pondéré et l'algorithme basé sur le hachage IP. Pour le round robin, faut dire que cet algorithme envoie les requêtes de manière séquentielle à chaque serveur dans une liste un par un, puis revient au premier serveur de la liste une fois qu'il a atteint la fin. Cela assure une répartition uniforme des requêtes. Dans notre cas, on envoie la première requête vers le serveur 1, la requête 2 vers le serveur 2 et le serveur 3 reçoit la requête 3. Puis on reprend la liste, c'est-à-dire qu'on envoie la requête 4 vers le serveur 1. Vous constatez ainsi cette sorte de boucle. Round robin pondéré. Cet algorithme permet à un administrateur d'attribuer des poids différents à chaque serveur. Les serveurs jugés capables de gérer plus de trafic en recevront une proportion plus élevée. La pondération ou l'attribution de ces valeurs peut être configurée dans les enregistrements DNS. Donc, comme illustré, le serveur 1 a un poids plus élevé que les autres, ce qui signifie qu'il est plus puissant et performant et a donc la capacité de gérer plus de trafic que les autres. Algorithme basé sur le hachage IP. Cet algorithme utilise des adresses IP source et des destinations pour créer un hachage. Chaque requête est ensuite attribuée à un serveur spécifique en fonction de cet hachage. Cela garantit que les requêtes d'un même utilisateur vont toujours au même serveur. Ici, on constate que pour la première requête de John, est parvenue au serveur 1, ce qui signifie que toutes les prochaines et autres requêtes de John seront attribuées au serveur 1. Ceci est possible grâce à la technique de hachage des IP. Maintenant, passons aux algorithmes dynamiques. Les algorithmes dynamiques, quant à eux, prennent en compte l'état actuel des serveurs
comme le nombre de connexions ou la charge de travail, pour décider de la répartition des requêtes, contrairement aux algorithmes statiques. Voici quelques exemples. On a le list connection, le weighted list connection, l'algorithme basé sur le temps de réponse pondéré et aussi l'algorithme basé sur les ressources. List connection, cet algorithme vérifie quels serveurs ont le moins de connexions ouvertes à ce moment-là et envoie le trafic vers ces serveurs. Cela suppose que toutes les connexions nécessitent une puissance de traitement à peu près égale. Comme on voit ici, les serveurs 3 et 2 sont surchargés par rapport au serveur 1. Donc on envoie le trafic vers le serveur 1 pour faire le job. Weighted list connection. Cet algorithme donne aux administrateurs la possibilité d'attribuer des poids différents à chaque serveur en partant du principe que certains serveurs peuvent gérer plus de connexions que d'autres. Par conséquent, un serveur avec un poids plus élevé recevra plus de connexions. Il est dynamique parce qu'il s'adapte continuellement en fonction du nombre de connexions actuelles et de la capacité de chaque serveur. Dans l'exemple, les serveurs 2 et 3 ont le même poids. Cependant, le serveur 3 a moins de connexions. Ainsi, pour la gestion du trafic, les 3 requêtes venant vont vers le serveur 3, lui donnant maintenant une valeur de 13 connexions. On envoie alors la requête suivante vers le serveur 2, car le serveur 3 ayant 13 connexions a une connexion de plus. L'algorithme basé sur le temps de réponse pondéré. Cet algorithme calcule la moyenne du temps de réponse de chaque serveur et la combine avec le nombre de connexions ouvertes sur chaque serveur pour déterminer où envoyer le trafic. En envoyant le trafic vers le serveur dont le temps de réponse est plus rapide, l'algorithme garantit un service plus rapide aux utilisateurs. Comme je l'ai dit, les algorithmes dynamiques se basent sur l'état du serveur. Ici, en examinant le temps de réponse de chaque serveur, on voit que le serveur 3 est rapide avec un temps de réponse moins que les deux autres serveurs. On lui attribue donc, dans notre cas, le traitement de toutes les requêtes provenant de John et de Sarah. Passons maintenant au dernier algorithme, l'algorithme basé sur les ressources. Cet algorithme distribue la charge en fonction des ressources disponibles sur chaque serveur à un moment donné. Un logiciel spécialisé appelé agent exécuté sur chaque serveur mesure le CPU et la mémoire disponible de ce serveur. L'équilibreur de charge interroge cet agent avant de distribuer le trafic vers ce serveur, assurant ainsi une répartition efficace basée sur la capacité actuelle. Et voilà les amis, nous avons couvert les bases de l'équilibrage de charge, son importance pour la scalabilité et la performance de vos applications, ainsi que les différents types d'algorithmes, qu'ils soient dynamiques ou statiques. Avec pour rappel le fait que les algorithmes dynamiques se basent sur l'état actuel du serveur, des serveurs plutôt, alors que celles statiques suivent un schéma bien défini sans prendre en compte l'état du serveur, des serveurs. Excusez-moi. L'avantage des algorithmes statiques est qu'ils sont simples à mettre en place, alors que celles dynamiques sont plus efficaces. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionnent les équilibreurs de charge et pourquoi ils sont essentiels dans les architectures web modernes. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans de futures vidéos, laissez-moi un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker mes vidéos pour soutenir ma chaîne. On se retrouve à la prochaine.